Yo, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule. Bon les mecs, j'ai un abonné Patreon qui me pose une excellente question. Et c'est en réaction à une vidéo que j'avais fait il y a un an de ça sur les femmes émotionnellement endommagées. Il me dit, c'est quoi, vraiment, est-ce que tu peux me donner l'essence du truc, vraiment le nectar d'une femme qui est émotionnellement endommagée? Est-ce que je peux rentrer en relation avec elle? La réponse est non. Si une femme, elle a eu un passé bizarre, que je sais pas, elle a eu le père qui est absent, qu'elle a des gros tatouages, qu'elle est là, qu'elle se met beaucoup de maquillage, qu'elle passe de mec à mec à mec à mec, qu'elle a eu des ex abusifs et toutes ces histoires-là, comprends qu'elles ne sont pas faites pour être en relation avec toi. Ça peut être des excellents plans, mais des relations jamais de la vie. Pourquoi les gars? Lorsque une femme elle a une basse estime d'elle-même, d'accord, qu'elle a eu un passé qui était pas clair comme l'eau de rose, capisce amigo, ok, ce que ça te communique, c'est que lorsque elle va rentrer dans une relation, elle va penser qu'elle n'est pas assez bien. Elle va avoir des peurs de l'abandon, toutes ces conneries. S'il faut, il va me tromper. Possiblement, elle a été trompée, tout ça. Elle a perdu confiance en les hommes et elle n'a pas de confiance en elle. Beaucoup de gars, ils m'ont dit, ouais, mais sur la vidéo que tu as fait là, sur les femmes qui vont dans les salles de sport, pour moi, c'est un nid à femmes qui ont une basse estime d'elles-mêmes. D'accord? Si tu vois par exemple une meuf, ok, qui s'habille de manière provocante, qu'est-ce que ça prouve? C'est simplement une question d'attention. Si maintenant tu fréquentes la nana qui a tourné dans toute la ville, ok, comprends que c'est un signe qu'elle a une basse estime d'elle-même. Elle est obligée de recevoir cette attention-là, d'accord? C'est qu'une question d'attention, l'équipe, ok? Elle est obligée de recevoir cette attention-là en se donnant essentiellement. Ok? Donc tu ne peux pas lui faire confiance pour une relation sur le long terme. Après, c'est une relation sur le court terme. Tu fais ce que tu veux de ta life, mon ami. Ok? Personnellement, je vois pas d'inconvénient. S'il n'y a pas d'émotion engagée et toutes ces histoires-là, il n'y a pas de problème. Mais le problème des mecs de maintenant, c'est qu'ils se disent qu'ils peuvent régler le problème de la meuf. Si je deviens bien, si je suis ci, si je suis ça. C'est simple. Une femme qui a une basse estime d'elle-même, c'est jamais un bon business, c'est jamais un bon deal. Les mecs, voyez votre rapport avec les meufs comme étant un business. D'accord? Qu'est-ce que je vais y gagner? Qu'est-ce qu'elle aussi, elle va y gagner? Ok? Si tu as maintenant, à partir de maintenant, si tu es dans une relation avec une femme qui a une basse estime d'elle-même, lorsque tu vas être bien, elle va se dire, mais je mérite pas ça, c'est ça, laisse-moi retourner avec mes vieux ex en carton, et c'est ça. Si tu es mauvais, ok, elle peut rester beaucoup plus longtemps avec toi, c'est-à-dire si tu es indisponible émotionnellement, toutes ces histoires-là, tu peux maintenir son intérêt, mais qui c'est qui veut être dans... Si maintenant tu veux une copine, une gonzesse, ok, officielle, est-ce que tu vas passer ton temps à renforcer la mauvaise image qu'elle a d'elle-même? À la fin, mon pauvre, tu vas avoir des cornes qui vont te pousser, ou sinon tu vas pas être bien dans ta peau. D'accord, les mecs, mis à part si t'es un, comment on appelle ça, là, un PN, un pervers narcissique qui prend son pied à rabaisser des gens, et lorsque tu la rabaisses, elle est là, elle te kiffe encore plus. Jamais de la vie, les mecs. Les relations, c'est un pilier, toutes ces relations en carton, c'est un pilier de votre bien-être mental. D'accord? Tu ne pourras jamais être bien dans ta peau si tu passes ton temps à renforcer une image négative qu'une meuf a d'elle-même. Ok? C'est jamais vraiment un bon deal que de prendre ces femmes-là au sérieux. Plein, il n'y a pas de problème. Les signes, ils sont très simples. Ok? L'abonné, il me dit quoi? Il me dit, ça c'est un autre abonné. Il me dit, ouais, mais au bout d'un certain temps, il me dit, j'en suis sûr que tu vas me quitter, j'en suis sûr que si, que ça. Et donc, elle se distancie, malgré qu'il a bien joué ses cartes au niveau de l'attraction. Il a toujours eu un cadre masculin en Terminator, il montre pas d'émotion, elle est à fond sur lui, c'est la première à texter, toutes ces conneries-là, toutes ces bonnes choses. Voilà, il a fait un bon potage, il a retenu la leçon d'essai sans pitié. Mais malgré ça, à la fin, elle se dit, je suis pas assez bien pour lui, j'en suis sûr qu'il va me quitter. Comprenez les mecs, des fois, même si tu la kiffes, ok, faut reconnaître les drapeaux noirs. Il y a les drapeaux rouges et tu as les drapeaux noirs. Drapeau rouge, c'est vraiment, tu te dis attention là. Je crois de loin, je vois un sens interdit, tu vois. Drapeau noir, c'est lorsque tu es rentré dans le sens interdit, tu continues à avancer et tu as une voiture de flic. C'est pareil, au bout d'un certain temps, toutes ces insécurités qu'elle a, ça va ressortir. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te tromper, gros, pour recevoir cette attention ou simplement pour se sentir rassuré. Ok les gars, d'accord? Donc, tu ne peux pas faire de ce type de femme-là ta copine officielle. Garde ça bien en tête.
Je sais, le syndrome du chevalier blanc, je vais la sauver, si ça, si ça. D'où ça vient tout ça, les mecs? C'est que beaucoup de gars ont été élevés que par leur maman. Donc ils pensent qu'ils doivent, dans le fond, inconsciemment, et ça c'est au niveau de la psyché, ils pensent qu'ils doivent servir leur maman, ils doivent être bien avec leur maman pour être acceptés, pour être aimés. Malgré que la meuf, elle a tous les signes que tu ne peux pas la prendre au sérieux, d'accord? Les mecs, ils continuent à persister, les gars. Il faut apprendre à être froid. Parce que ces gens-là, ils vont vous faire couler avec eux. D'accord, l'équipe? Et c'est jamais bon. Une femme, ça doit être un plus dans votre vie. Tu dois ni être son chevalier servant, ni être son sauveur. Les gars, ici, il y a des gens qui veulent progresser. S'il y a des gens qui se laissent entraîner par leurs émotions, personnellement, moi, les gars, à chaque fois dans ma vie où c'est que j'ai fait des choix avec mes émotions, ok, j'en ai toujours vu, j'ai toujours payé l'addition à la fin. L'addition a toujours été salée, dans n'importe quel domaine. Tu ne peux pas laisser tes attachements et tes émotions te faire rationaliser ça, te dire ouais mais elle a tous ces, tu vois, elle était avec un ex abusif pendant 50 ans, elle était ci, elle était ça, elle est tatouée de partout, elle a beaucoup d'amis mecs, mais quand même s'il faut elle va changer. Ce que j'ai compris dans ma vie, la leçon que j'ai compris numéro 1 l'équipe, c'est quoi? C'est que les gens ils changent pas. Les gens ils changent pas, les gars. Et surtout toi tu veux pas les faire changer. Et si une personne elle veut changer, et lorsque tu as compris que la majorité des êtres humains ne valent rien, tu ne prendras pas tout ça au sérieux et tu ne chercheras pas à les changer. Pour que les gens puissent changer, ça leur demande un travail interne. Mais les gens maintenant, ils préfèrent soit, par exemple dans le cas de ce type de nana, de passer de mec à mec à mec à mec à mec. Très bien, chacun fait ce qu'il veut de sa life, gros. Ok? Comprends que lorsque tu as affaire à elle, il y en a eu beaucoup avant toi, il y en aura beaucoup après toi. Désolé de te le dire, Don Juan, de la Vega, séducteur, etc., etc. Mais c'est le game qui est comme ça. Ok? Les gens, ils améliorent qui ils sont. Ok? Si une personne, elle ment, elle deviendra toujours une meilleure menteuse. Si une personne a tel ou tel vice, et tout est plein d'addiction, habituellement, ces gens-là, ils ne veulent pas changer dans le fond. Ok? Et ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont bloqués dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est pas de leur faute, la famille. Ok? S'il faut, elle n'a pas eu de père. S'il faut, il s'est passé ci et ça dans son enfance, je veux même pas savoir ce que c'est pas tes oignons. Chercher à sauver ces gens. Les gars, lorsqu'il y a des gens qui ont des problèmes comme ça, ils ont beaucoup plus besoin d'aller voir un psychologue ou plus au-dessus, tout ce que tu veux, que d'avoir un homme. D'accord? Tu peux pas être le psychologue d'une meuf. Ok? Il faut, lorsqu'elle a des problèmes dans sa life, c'est à elle de les régler tout seul. Ok? Parce que même si tu l'aides, elle ne te respectera pas pour ça. Parce que comme je t'ai dit, la basse estime de soi, lorsque tu essayes de faire des bonnes choses, ces gens-là, ils se disent qu'ils ne méritent pas ça dans le fond. Ok? Ça demande un travail interne. Mais beaucoup de gens, ils ne sont pas prêts à faire ce travail-là. Ils préfèrent passer de B en B en B en B en B. Capiche, amigo? Ok? Donc, si la meuf, elle est tatouée de partout, d'accord? C'est des signes révélateurs. Ok? C'est de recherche d'attention et que c'est pour reproduire un peu les choses du passé, des choses troubles. N'essaye jamais de rentrer dans ces détails-là, gros. Ok? D'accord? Si elle a eu des relations avec des mecs bizarres, si elle a été trompée, s'il y a eu ci, s'il y a eu ça, si elle pousse à fond au début pour la relation, ça aussi c'est un drapeau rouge. Si la première fois que tu la rencontres, elle pousse absolument pour une relation, il y a deux possibilités. Soit elle te voit comme un bolos parce qu'elle est fatiguée d'avoir affaire avec des mecs qui ne la prennent pas au sérieux. Ou soit, de deux, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui ne la prennent pas au sérieux. Donc toi, elle te voit comme un mec qui peut la prendre au sérieux. Donc elle pousse pour la relation. C'est quoi? C'est encore des insécurités. Tu vas avoir affaire... Tu veux avoir ta vie en ordre. Ok? Vous avez compris les gars? C'est ça le premier point. Oubliez ces relations. Ok? Tu vas avoir ta vie en ordre. Et tu veux avoir affaire à des gens dans tes relations qui eux aussi ont leur vie en ordre. Ok? L'énergie que vous mettez dans ce monde, l'équipe, elle vous reviendra. Ok? Gardez ça bien en tête. Ayez toujours une bonne estime de soi. Parce que si même toi, s'il y a des mecs qui ont une basse estime d'eux-mêmes, ils vont être dans des relations, ils vont tout tolérer. Quelqu'un qui est attractif, qui a des options, qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa tête, il n'aura aucun mal à zapper une nana si elle dépasse certaines limites. Je sais que c'est difficile, oui, mais tu dois le faire. Ok? Donc,
Pour le cas des femmes qui sont émotionnellement endommagées, il n'y a pas de problème si tu es dans la crapulerie, si c'est ça qui t'est dit dans toutes ces relations en carton, d'avoir affaire avec elle, mais simplement pour du fun, et soit cash, soit direct, lui cherche rien de sérieux. Si elle pousse à la relation, tu ne fais pas de relation avec elle. Si tu commences à développer des attaches et des sentiments, c'est pas vraiment bon. Ok, parce qu'un jour ou l'autre, elle te quittera. Si tu es bon, elle pense qu'elle mérite pas ça. Si tu fais le CON, chuchu friendly, capiche amigo, elle va kiffer ça, mais au bout d'un certain temps, elle va quand même chercher un bolos, un orbiteur, qui lui va être le gentil garçon, même si elles ne sont pas attirées par ça. Et ça va, c'est un serpent qui se mord la queue, l'équipe. Ok? Prenez ces facteurs-là en point et ne vous laissez jamais driver par vos émotions ou essayez de faire les sauveurs, l'équipe. Ok? Ne soyez pas dans une attitude, ah, elles sont endommagées, c'est ça. Vois ces gens-là comme des gens qui sont victimes. Ok? Tu peux rien y faire. C'est comme ça, les mecs. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui meurent. C'est tous les jours comme ça. Il y a des gens qui naissent, des gens qui meurent. C'est comme ça. Des gens qui sont malades. Il y a de l'injustice, oui, dans ce monde-là. C'est comme ça. Mais ne cherche pas à sauver ces gens-là. Tu n'y arriveras pas. C'est pas ton boulot. T'as pas ta veste blanche et ta moustache là de psychologue. Oui, mais je vais écouter tes problèmes. Oh, mais je vais être le meilleur gars, c'est ça. Non. Ok, les gars. Allez, les mecs, restez connectés, les gars. Ça fait un grand plaisir. Check, l'équipe.